Bonjour et bienvenue sur la chaîne Caranta Academy, c'est Eric, je suis très heureux de te retrouver pour la deuxième partie de ce tuto sur les formats de cellules. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite fortement à aller voir la première vidéo, la première partie qui apparaît sur le bandeau pour pouvoir aller voir comment changer le format de cellule concernant les nombres. Aujourd'hui, on va voir un petit peu les autres formats de cellules. Alors, si ce n'est pas encore fait, je t'invite également à aller t'abonner à la chaîne juste en dessous de la vidéo et à me laisser un gros pouce bleu parce que je suis sûr que tu vas apprendre plein de choses dans cette vidéo. Alors, tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Alors, comme je t'ai expliqué dans la dernière vidéo, on va sélectionner des cellules, on va faire un clic droit avec la souris, puis format de cellule. Ici, nous avons donc le format. Donc là, nous avons vu les nombres la dernière fois. Et là, nous allons voir maintenant un petit peu les différents autres formats de cellules. On va voir maintenant les alignements. Alors, les alignements, tu vas voir, c'est sympa. Donc, je vais me placer par exemple ici sur trimestre 1. Au lieu de l'avoir à l'horizontale, j'aimerais qu'il soit à la verticale. Format cellule. Donc ici, je vais pouvoir choisir l'orientation. Alors, si je le veux à la verticale, je clique ici. Tu vois, il est passé en noir, j'appuie, hop, il s'écrit comme ça. Alors ça peut être très utile si tu veux faire des petites colonnes. Alors, bon, ici tu vois que c'est pas adapté à ce type de tableau, mais c'est pour te montrer l'exemple. Maintenant, tu veux faire un petit peu de présentation un petit peu sympa. Par exemple, ici, je vais pouvoir prendre tous mes titres. Je fais un format de cellule. Et là, je voudrais qu'il soit orienté un petit peu de travers. Hop, tu vois ? Là, c'est sympa comme présentation. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Voilà. Ça, c'est très joli. Ça fait très professionnel comme présentation. Pas beaucoup de personnes savent comment on fait ce type de présentation. Donc là, c'est vraiment sympa. Nous, on va le remettre normal. Ici, à quoi ça sert l'alignement du texte? Là, tu as centré et bas. Alors, je vais te montrer tout simplement. On va repasser ici. Je vais agrandir cette cellule. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois qu'ici, ça s'écrit en bas de la cellule. Moi, j'aimerais que ça s'écrive au milieu. Alors, je fais pareil, toujours format cellule. Donc ici, je le veux centré, verticalement. Et en fait, là, je ne le veux pas horizontalement, je veux pas qu'il soit au milieu, je veux qu'il soit à gauche. Donc, je vais mettre à gauche. Voilà, je fais OK. Tu vois, il est venu au milieu et à gauche. Donc, ça permet de personnaliser encore plus qu'avec les icônes que tu vois là-haut. On va continuer. Ici, très important, tu as par exemple trimestre 1 et trimestre 2. Et voilà, tu vois, c'est pas très joli. Là, ça passe à côté et puis c'est à moitié effacé. Pourquoi? Parce que dans cette cellule, il y a quelque chose d'écrit. J'aimerais que trimestre 1 et trimestre 2 s'écrivent en dessous. Pareil, format cellule, je coche, renvoyer à la ligne automatiquement. Et hop, tu vois, il va couper automatiquement en l'endroit où c'est le plus propre. Donc là, si je fais ça, tu vois, trimestre 1 et trimestre 2. Ensuite, on continue. Format de cellule. Alors, fusionner les cellules, ça sert à quoi? Je vais te montrer tout de suite. Admettons que j'écrive un titre ici. Donc là, je fais insérer. Ici, je vais m'écrire un titre. Alors, j'ai deux solutions. Première solution, je voudrais que mon titre soit centré par rapport au tableau. Je sélectionne toutes mes cases de B à J et je vais cliquer sur fusionner et centrer. Tu vois, il met automatiquement ici. Donc, en fait, là, Excel considère que c'est une seule cellule. Il vient de fusionner toutes les cellules. Hop, je le décoche. Je veux faire la même chose, mais avec mon format de cellule. Je fais clic droit, format de cellule, fusionner les cellules. Et voilà, c'est pareil. Maintenant, je peux, hop, le mettre à gauche ou à droite. Il considère que c'est une grande cellule. Et ici, bien évidemment, je peux le défusionner. Donc, nous venons de voir les alignements. Nous allons voir tout de suite la police. Donc la police, tu connais déjà, hein, c'est tout simplement pour changer la police de caractère. Donc par exemple, dans cette cellule, si je veux mettre alors Gadugi, je ne sais pas ce que c'est, on va peut-être en prendre, voilà, le freestyle script, donc je le veux en normal, italique, gras ou gras et italique, donc je vais mettre par exemple en gras. Ici, je vais choisir ma taille de la police. Là, est-ce que je veux souligner le texte, tu vois, ça va être souligné, si je fais OK, hop, tout est souligné. Donc pareil, format de cellule, comment je veux, donc est-ce que je veux souligner simple, double, est-ce que je veux faire comme ça en dessous ou comme ça, hein, c'est-à-dire sous l'écriture et en simple ou en double. Donc par exemple, on peut mettre soulignement double. Les effets.
Alors ici, je peux barrer le texte. Tu vois, j'écris une phrase, je peux la barrer. Alors je vais enlever le soulignement, sinon ça fait beaucoup de choses. Donc si je fais ça, tu vois, tout est barré. Admettons, tu veux faire une présentation et montrer que des résultats sont faux. On peut mettre en exposant. Alors l'exposant, regarde un petit peu. Tu vois, c'est petit. Alors admettons, je vais marquer dans le tableau, voilà, ça va être écrit plus petit en haut et à droite, comme si tu mettais des exposants en mathématiques, et tu peux mettre aussi en indice si tu as envie, donc l'indice, ça c'est petit mais en dessous. Donc là, ok, un indice. Alors, par exemple ici, l'indice en dessous. Donc là, on vient de voir un petit peu le format de cellule concernant les polices. Alors ensuite, on passe aux bordures. Les bordures, c'est tout simplement le cadre que tu vas faire autour de ton tableau. Donc, tu as plusieurs solutions. Soit tu vas venir ici, tu sélectionnes ton tableau, et là, tu as déjà différents types de bordures. Alors, regarde bien. Ici, par exemple, quand tu vois la croix à l'intérieur de ce carré, alors je vais enlever toutes les bordures, tu vas voir ce qui se passe. Ici, il n'y a pas de bordure, c'est-à-dire que si j'imprime, je fais fichier, je fais imprimer, voilà. Ton tableau apparaît comme ça, avec aucune bordure, aucun quadrillage, rien du tout. Je reviens ici. Alors en fait, voilà, ce quadrillage gris, c'est pour t'aider à sélectionner les cellules, mais ça ne va pas apparaître lors de l'impression. Pour les faire apparaître, ou du moins pour faire des belles cellules, il va falloir ici, alors attends, je me remets bien comme il faut, il va falloir ici sélectionner ton tableau, et ici prendre les cellules. Si je fais, alors là, si je fais ça, la cellule, là je vais entourer le tableau. Regarde, tu vois, j'ai entouré ici le tableau, je vais faire une bordure plus épaisse pour que tu vois mieux. Voilà, bordure épaisse. En fait, j'ai entouré mon tableau avec une bordure épaisse. Si je fais fichier, imprimer, regarde, tu vois, le tableau, alors je vais le mettre de l'autre côté, comme ça tu vas mieux voir. Voilà, paysage. Tu vois, il n'y a que le contour du tableau qui est fait. L'intérieur, hein, il n'y a pas de grille à l'intérieur du tableau. On va rajouter ces bordures à l'intérieur, donc je sélectionne mon tableau, et ici, tu vois, voilà. Quand tu vois la croix à l'intérieur ici, c'est que ça comprend l'intérieur du tableau aussi. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Et après, je rajoute ça, les bordures épaisses. Comme ça, quand j'imprime, hop, j'ai bien ma bordure épaisse et l'intérieur du tableau qui est tout fin. Ça, c'est très professionnel aussi. Je peux donc, bien évidemment, le faire avec le format de cellule. Donc, je sélectionne, clic droit, format de cellule. Et ici, en fait, tu vois, c'est la même chose. Sauf que là, je vais pouvoir personnaliser à fond. C'est-à-dire que, admettons, en haut, je veux pas qu'il y ait de traits sur le tableau. Je l'enlève ou je le remets. Ou alors en haut, je veux que ce soit des traits comme ça, discontinus. Je clique, et là, tu vois, je vais pouvoir personnaliser à fond. Je veux qu'à gauche, ce soit 2 traits à la place. Je veux qu'au milieu, ce soit des tirés comme ça. Et comme ça. Et je vais pouvoir personnaliser complètement ici mon tableau. Donc, pour m'aider ici, je peux tout enlever, mettre que les contours ou l'intérieur. Donc si j'enlève, par exemple, si j'enlève tout, tu vois, ça fait que l'intérieur, c'est-à-dire que voilà, ça, ce sont, là où il y a marqué texte, ce sont tes cellules. Donc par exemple, eh bien, je veux ça, hop, je peux personnaliser, je clique, ici, je veux une bordure double sur les contours, alors je clique ici, tout simplement pour aller plus vite. Ici, c'est la couleur des bordures, donc admettons, je veux qu'elle soit de couleur un petit peu orange foncé, hop, je viens, je clique, alors je clique sur contour, ça va plus vite, je fais OK, et regarde, mes bordures sont bien orange. Donc si je fais fichier, imprimer, voilà le travail que tu vas rendre. Donc ça c'est les bordures, hein. Tu peux t'amuser bien évidemment à faire toutes les bordures que tu veux. Pour un souci de lecture, je vais remettre toutes les bordures, voilà, hein, comme ça. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu le format des cellules bordures, on va aller dans remplissage. Alors ici dans remplissage, c'est pour colorier à l'intérieur des cellules. Donc par exemple, je veux du jaune un petit peu clair comme ça. Je fais OK. Et tu vois, tout mon tableau s'est mis en jaune. Donc j'ai deux solutions. Soit je sélectionne tout et je fais le pot de peinture ici. D'accord? Soit ma deuxième porte d'entrée, elle est là. Format de cellule. Et ici, je vais pouvoir choisir la couleur. Alors ça, c'est sympa, mais tu vas me dire, avec le pot de peinture, c'est plus rapide. Tu as raison. Mais là, je peux rajouter des motifs et des autres couleurs. Alors par exemple, je veux un motif et texture, je vais cliquer ici et regarde.
Là, je veux que ça ressemble un petit peu à ça. Je fais OK. Alors, c'est pas, tu vois, c'est un peu kitsch, hein, mais voilà. Je vais pouvoir faire ce genre de motif à l'intérieur. Alors, ça, c'est pas très joli, hein, ne t'amuse pas à le faire. Ça fait très années 90, puis c'est pas très visible, voilà, c'est pas très très beau. Mais on sait jamais, peut-être que tu auras besoin de faire ce genre de choses. Il y a d'autres types de motifs, donc tu peux choisir les couleurs ici, hein, voilà, un petit peu comme ça. Alors moi, je te conseille tout le temps, quand tu fais ce genre de choses, de prendre des couleurs claires, pastel. Parce que derrière, il y a des chiffres. Et c'est toi qui vas devoir... il faut que ce soit lisible. Bon, je te montre un petit peu tout ce que tu peux faire, hein, même si moi, ce ne sont pas mes effets préférés. Voilà, bon, c'est sympa. Après, je trouve que moins on en fait, mieux c'est. Alors ici, tu peux rajouter des motifs. Alors, je vais enlever la couleur à l'intérieur. Donc là, je clique sur aucune couleur. Ça veut dire qu'il n'y a pas de couleur dans les cellules. Et ici... style de motif, donc je viens là, par exemple, je veux hachurer, et je veux que j'ai hachuré en bleu. Hop, alors, là, c'est pas très joli non plus, mais admettons, tu veux faire un tableau dans lequel tu veux expliquer qu'il y a des cases dans lesquelles tu ne dois pas écrire. Voilà, par exemple, tu vois tout souvent ça dans les manuels scolaires, d'ailleurs, si tu es enseignant, hop, maintenant, tu vas voir comment on fait. Voilà, je vais enlever comme ça va aller plus vite. Aucun remplissage. Voilà. Ici, par exemple, c'est grisé. Tu vois, ça peut indiquer à tes lecteurs qu'il ne faut pas remplir cette case, par exemple. Voilà, ce sont des codes couleurs que tu verras. Donc, on retourne dans notre format de cellule. On a vu le remplissage. On a vu qu'on pouvait faire des motifs. Alors, tu peux même aller très loin sur les motifs. Voilà, tu as tout un panel de couleurs. Tu peux carrément personnaliser si tu connais les codes couleurs. Voilà, si tu as fait un petit peu de graphisme. Tu peux rajouter des textures. Donc, toujours pareil, tu peux tout personnaliser. Voilà. Hein, à ta guise. Donc là, c'est ce qu'on vient de voir. Je vais faire annuler parce que bon, c'est pas non plus très très joli. Mais il faut savoir que ça existe puisque dans certains cas, tu vas pouvoir justement t'amuser à faire du remplissage. Alors ensuite, protection. Verrouiller. Donc ici, tu vas pouvoir verrouiller ou masquer tes formules de calcul. Alors, si tu fais verrouiller et masquer, tu vas voir que tu peux continuer à taper et à écrire et que ça n'a aucune incidence. Alors, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'il va falloir verrouiller après ta page de calcul Excel. Donc, quand je vais faire dans format de cellule ici, protection, et c'est marqué. Le verrouillage des cellules ou masquage des formules sont sans effet si la feuille n'est pas protégée. Il faut aller dans révision, protéger et bouton protégé. On va le faire tout de suite. Donc, révision. Ensuite, on va aller dans le groupe protégé qui est ici et on va mettre protégé. Alors, soit la feuille, soit le classeur. Ça veut dire quoi la feuille ou le classeur? Alors, regarde, juste je te montre. Hein. Donc là, on va mettre OK, tu vois, sélectionner. Alors là, on peut sélectionner que des cellules si on veut. Donc là, j'ai sélectionné tout mon tableau. Je fais OK. Maintenant, si je veux écrire, je ne peux plus. Tu vois, si je veux changer les numéros, impossible. Je viens de les protéger. Alors, ça, c'est très intéressant si tu veux faire un tableau et que tu veux que les personnes ne remplissent que certaines cellules et qui ne peuvent pas effacer d'autres cellules. Ça, c'est super utile. Et pareil, si tu es un professionnel ou que tu es un enseignant même, tu peux protéger des cellules Excel de cette manière. Juste petit, alors on va ôter la protection de la feuille. Quelle est la différence entre la feuille et le classeur? Ici, tu as une feuille. Je peux faire un clic droit et insérer des feuilles. Donc, je vais insérer une autre feuille. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà. Alors là, je peux déplacer ma feuille si je veux. Donc, si je fais protéger la feuille, je fais OK. Ici, je ne peux pas écrire dans cette feuille. Par contre, ici, je peux continuer à écrire. Je n'ai protégé qu'une seule feuille. Maintenant, si je viens ici, donc je vais tout sélectionner encore une fois, je vais faire protéger le classeur. Là, je peux mettre un mot de passe, c'est facultatif, donc je ne vais pas en mettre, mais je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5 si j'ai envie. Là, je ne vais pas en mettre, je fais OK. Donc, et ici, quand je fais protéger le classeur, donc je ne peux pas écrire, tu verras, hop, je ne peux pas écrire ici. Mais surtout, je ne vais pas pouvoir supprimer des feuilles. Et je ne vais pas pouvoir non plus en insérer. Donc, ça veut dire que mon classeur, c'est-à-dire le nombre de feuilles ou de graphiques qu'il va y avoir en bas de l'écran, ne pourra pas être modifié. Alors là, bien évidemment, je vais pouvoir taper parce que je n'ai pas protégé la feuille, je peux la protéger, hein, comme ça. Alors, admettons, il y a un tableau, je protège aussi la feuille. Voilà, et là, mes cellules sont verrouillées.
Voilà, donc ici je peux faire pareil, un clic droit, tout est verrouillé, je ne peux pas faire format de cellule, je ne peux plus rien faire. On va ôter la protection de la feuille, hop, on va ôter la protection du classeur, et maintenant je peux à nouveau aller dans mon format de cellule, verrouiller ou masquer les cellules. Voilà, écoute, j'espère que ce tuto t'a plu. Je suis sûr que tu as appris plein de choses sur les formats de cellules que tu ne connaissais pas. Donc c'est pourquoi je t'invite tout de suite à aller t'abonner sur la chaîne en cliquant juste en dessous, à me lâcher un gros pouce bleu parce que je sais que ça t'a plu. Et écoute, je te dis à bientôt pour un prochain tuto. Allez, salut, ciao.